Bon les guys, aujourd'hui je vais faire un outfit de ma mère à l'ancienne. C'est toujours comme ça, quand vous touchez à leurs affaires, elles aiment pas. Vous avez vu comment elle rôdait quand j'étais dans ce placard? Bah oui. Elle déteste ça. Tout est arrangé, tout est bien comme il faut, et t'as tout... Bah quoi, t'es à l'ancienne? T'as dit bah quoi, t'es à l'ancienne, hein? Non. Bah si, t'es un ancêtre. Non. T'es plus ancienne que la Tour Eiffel. Ouais, mesquine, au revoir, c'est toi? Même la momie, t'es plus âgée qu'elle. Ouais, bah dis donc. C'est psychique là. Ah bah oui, on n'a pas deviné. Maman, tu crois que t'as 20 ans? J'espère que tu seras comme moi à mon âge. Inch'Allah. Je te souhaite. Les amis, on est vraiment dans mon resto. On mange très bien. Regardez comme il est beau. Et là-bas, vous avez une vue mer, aussi en terre. Regardez, franchement, la carte, elle est trop bonne. Tout est bon ici. La vérité, c'est de la gastronomie et c'est archi bon. Poisson, pâtes. Viande. Quoi, maman? Délicieuse. Elle est en train de nous narguer. Quoi, maman? Délicieuse. Pour moi, c'est dorade avec mon risotto pesto, il est trop bon. On dirait de la chasse à Fiona. Non. La chasse à Fiona. Elle est salée. Hein. Normalement, il manquait du sel. Il est très bon, mon plat. T'aimes bien les plus fades comme ça, toi. C'est pas du tout fade. En fait, je vous explique. Mon frère, il a mangé son entrée. Tout n'est pas bon pour lui. Ouais, Ça y est, c'est fini. Il est dégoûté de tout. Du lait. Non, je peux pas manger. Goûte un peu. Je peux même pas manger mon plat. Ça, c'est bon. Rate la salade. Non, merci, maman. Un petit morceau. Même les crevettes dessus, je trouve que c'est pas mal. Même s'il y a un peu trop d'aneth boum. Ah ouais, bon. Mais le combo est pas mal. Tu te régales, maman? Maman, c'est sûr que sa salade elle est bonne. Sûr. Maintenant que toi t'as dit que c'était pas bon, maman va dire non, il y a un Non. truc. C'est sûr. C'est Non, inratable le sel. elle est un peu salée sur la peau. Oui, la peau, c'est... Moi, j'aime bien la peau. Vous êtes rate au tabac. Maman, goûte, s'il te plaît. Vous êtes bien. On a trop mangé. Ouais. En fait. Je refais là, tout va bien. En fait, les amis, je pense qu'il y a certains influenceurs qui se font rémunérer par les pubs. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu aucune rémunération. Et en plus, c'est plutôt chiant. Parce que même ma mère qui regarde mes stories derrière, elle me le disait. Donc voilà. Et moi, principalement, c'est de vous faire plaisir à vous aussi. Donc j'ai retiré les pubs, tout simplement. Je pense que eux, ils ont des rémunérations, mais moi pas. Donc ça me sert à rien. Bye, en fait. De rien, mes amours. Ça me fait plaisir. Même ma mère, elle est trop contente. Elle me dit, ah, c'est saoulant. Il y a 2-3 vidéos et après, c'est les publicités. Là, ça va, je suis contente. Franchement, j'ai eu que des bons messages comme ça depuis tout à l'heure. Et franchement, ça me fait grave plaisir. Dites-moi si le concept de fouiller dans les placards des mamans vous intéresse. Parce que moi, franchement, j'ai archi kiffé déjà chercher dans le dressing à ma mère. Parce que des pépites, vous avez vu des pépites. Déjà, la chemise blanche et noire, je l'ai prise, obligée. J'aimais trop ce côté épaulette et tout. Et elle était trop belle.
L'ensemble gris, malheureusement, est un petit peu trop grand pour moi. J'avais mis une pince derrière. Mais je pense que je vais le faire retoucher cet été quand je reviendrai. Et je vais lui perquise aussi, parce qu'il était assez pas mal. En fait, j'aime bien l'année 80. Vous voyez ou pas? Mais je pense que le concept, je vais le faire déjà chez ma tante, qui est la sœur à ma mère. Je pense qu'elle a des pas mal pépites dans sa cave, dans ses valises anciennes, que je vais aller voir. Déjà ça, je vais vous préparer cette vidéo-là. Et je pense que, est-ce que ça vous intéresserait que je vienne chez vous et que vous me sortez les vêtements les plus anciens de votre maman et qu'on fasse le TikTok ensemble? J'ai envie de partager un moment avec vous. J'ai envie de faire un nouveau concept d'outfit TikTok complètement décalé. Et aussi, je pense que je ferai aussi certains outfits sur TikTok dans des friperies. Mais pas avec genre des pièces trop récentes. Vraiment les anciennes pièces. Genre du vintage. Écoutez, vous m'avez demandé d'innover. J'ai laissé mon inspi vraiment parler d'elle-même. Écoutez, vous m'avez demandé d'innover. Ah ouais, on va vite répondre à cette polémique qui fait carnage partout. Ouais, Sarah, elle force avec son sac Chanel partout dans ses vidéos. Je sais pas si c'est un Chanel ou un Dior ou un je sais pas quoi. Je vous explique. On va arrêter toutes ces questions que vous vous posez. C'est simple. Comme vous le savez très bien dans un programme télé. Déjà, vous savez très bien que je suis une fumeuse. D'ailleurs, c'est dégueulasse. Pour ceux qui fument, franchement, venez, on essaye d'arrêter. C'est pas beau. Et pour les gens qui ne fument pas, ne tombez jamais dans ce vice. Ok? Donc, je suis quelqu'un qui fume. D'accord, de base. Et en écran télé, tu n'as pas le droit d'avoir un paquet de clopes ou ceci, cela. Voilà pourquoi j'ai un sac à main. Je porte une robe. Je n'ai pas de poche. Mettre dans les poches, je trouve ça trop moche. Donc, je porte mon sac à main. Voilà pourquoi, tout simplement, j'avais mon sac partout dans les épisodes. Oh guys, j'assume tout. Je n'ai pas honte d'être moi-même. J'ai des défauts comme tout le monde. Mais vraiment, voilà. C'était pour répondre. Après, j'avoue, ça fait très bizarre. Et en fait, quand vous me voyez le prendre et regarder comme ça et le tourner, c'est parce que aussi la prod me disait de cacher l'insigne Chanel. Donc, vraiment, si on m'aurait dit de cacher la marque et que je voulais absolument le montrer, mais qu'on m'interdit de montrer la marque, je l'aurais rangé, tout simplement. Si j'étais une merlot de mon sac, tu vois pas. Non, c'est juste qu'il y avait mes effets personnels et du coup, je les prenais sur moi. Tout simplement. Vous voyez ça là? En fait, moi, je m'en fous. Hein. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez snapper jusqu'à même après-demain quand je suis dans certains lieux. Ça, la vérité, je trouve juste ça déplacé parce que je suis en famille. D'envoyer vicieusement, en plus, le couple qui jouait au Uno. Madame, je me rappelle de ton visage. Je trouve ça tellement petit à part. Vraiment, j'aurais pu te prendre en photo. J'aurais pu poster ta photo. J'aurais pu te mettre à ma place sur ces réseaux sociaux, toi qui as une vie discrète. Parce que, je vous explique, à la base, je l'ai vu ce couple, ils jouaient au Uno sur leur table pendant la pause du midi. Et carrément, j'ai regardé mon frère, j'ai dit « Oh, elle est trop mignonne, la petite voilà avec son mari et tout. Ils ont l'air trop posés et tout, ils sont trop choux. Ils jouent au Uno. » Et la meuf, elle m'a pris en photo pour envoyer aux blogueurs. Pourquoi? Je comprends pas. Pourquoi? C'est ça que j'aimerais qu'on m'explique. Viens gentiment, prends une photo avec moi, discute avec moi, je suis personne, t'as pas envie de prendre de photo, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que t'avais à y gagner de cette photo au restaurant, moi en train de discuter avec ma mère et mon frère, de dos, en vislarde comme ça? Je comprends pas. Je ne comprends pas. Et j'espère que son mari verra le snap et qu'il n'est pas d'accord avec ça et qu'il lui dira ça se fait pas. Parce que je pense que moi, ce couple-là, j'aurais pu les prendre en photo. Je respecte la vie intime des gens. C'est la vie privée. Je ne suis pas à l'écran. T'as vu, si je suis sur un tournage et tout, vas-y, on est en tournage, snap moi et tout. Mais c'est ma vie privée. Je suis en famille. Et en plus, j'ai snappé. Ça me dérange pas, mais c'est juste pour vous dire, le vice des gens, il est horrible. Il est horrible. Vous êtes plein de là sur les réseaux sociaux à dire
Ouais, gardez des choses privées, votre vie privée vous regarde, oh c'est trop exposé. C'est comme, toutes les influenceuses, je pense qu'on se mange ce message-là. Mais au final, quelle vie privée vous nous laissez? Quelle vie privée vous nous laissez? Donc c'est juste de la méchanceté gratuite. Encore à la rigueur, vous serez à l'époque de Closer, où ça prenait des photos, où vous prenez un peu de tal. Tu vois, tu prends un peu de thune. Ok. Mais là, tu as gagné quoi? Et encore la photo, tu la prends pour toi-même. Tu la postes sur ton Snap. Ok. Vous voyez, le vice, il est poussé jusqu'à plus loin. Ça envoie à des blogueurs. Vas-y, pourquoi? Je suis assise avec ma mère de dos. Je suis en train de fumer. Vas-y, pourquoi? C'est quoi le problème? Je comprends pas. C'est quoi le problème? Je suis quelqu'un de normal. Voilà, avec mes défauts. C'était quoi? Waouh! Le scoop! Sarah fume des clopes! Wesh! Non, mais... Oh non, mais où va ce monde, mon Dieu? Chouma Alik. J'espère que tu verras mon snap. Chouma Alik. Ouais, les guys. Toujours la même tenue, c'est un pyjama. Et toujours le même endroit pour l'instant. J'attends qu'on rentre à Paris. Ensuite, je sais pas quand je vais rentrer sur Dubaï. Incessamment sous peu, je pense. Je vais voir. Et vous pensez quoi? Vous me proposez, genre, je veux avoir votre avis. Où je pourrais aller en vacances? Parce que vraiment, ça, c'est une question que je me pose. C'est quoi les saisons, les périodes, les trucs? Bref, en tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Et qu'est-ce que j'allais vous dire de plus? Dans la vie, ne faites pas ce que vous voulez pas qu'on vous fasse. C'est une phrase qui est assez logique. Mais j'ai l'impression que l'être humain ne l'a pas comprise. Vraiment. Et vous savez quoi? Je ne sais pas si vous êtes comme moi aussi, je voulais parler d'un autre sujet. C'est votre mère, quand vous étiez petit, forcément comme moi, déjà vous avez eu la remarque de « Éteins les lumières! Ici c'est pas Versailles! Je suis pas Rothschild !» Avouez que cette phrase, on l'a un peu tous compris. Quand on a grandi, quand les factures d'EDF sont à notre nom. La vérité, moi, vous savez, c'est à quel moment que je l'ai compris? Quand j'ai eu la villa à Dubaï. Oh mon Dieu! À l'époque, vous vous rappelez, j'étais j'étais mariée. Et on habitait à deux. Et en plus, il faut savoir qu'à Dubaï, attention, sur les copropriétés comme ça, les résidences, ils activent la lumière à 18h pour que le quartier soit joli. Ils allument tout votre jardin. Ma phobie. C'est à ce moment-là où je vous jure, il y a des moments où je me pose, je me dis, quand on est gosse, on se rend vraiment pas compte de tout ce que fait nos parents pour nous. Vraiment, pour le coup. C'est une dinguerie. Ma mère, elle m'embrouillait tellement pour l'avenir et tout. À chaque fois, je l'écoutais pas. Et je peux vous dire que vraiment, aujourd'hui, je comprends. Je comprends totalement. Parce que, en plus, aujourd'hui, avec les inflations, et attention, parce que les gens vont se dire, mais vas-y, toi, t'habites à Dubaï, on s'en bat les couilles. Vous savez que, un truc, vous savez comment les riches sont devenus riches? On va dire concrètement. Parce qu'en vrai, ta réaction de dépenser ton argent, c'est quand avant, tu n'en avais pas. Donc, en gros, tu peux pas, comment dire, tu peux pas trop te frustrer. Tu vois? Tu peux pas trop te frustrer. Donc, en fait, tu dépenses. Réaction débile, hein. Je vous le dis complètement. Réaction débile. Parce qu'en vrai, je vous jure, hein, moi, les gens qui ont le plus d'oseille que j'ai vu dans ma vie, des crevards. Hein. Sur la tête de ma mère, des crevards. Attention, 1 euro, c'est 1 euro.
il dépense pas un pec. Sa paire de pompes, ça fait 10 ans qu'il l'a. Vous comprenez ou pas? Ces gens-là, ils ont tout compris. Il s'habille pas de marque. Zéro marque. Limite, il va mettre encore en plus de la sous-marque. Genre Zara, c'est trop cher pour lui. T'as compris ou pas? C'est eux qui ont tout compris. Moi, je disais la dernière fois à mon frère, je disais, oh là là. En vrai, quand tu regardes aujourd'hui, au niveau de la société, ceux qui ont réussi leur vie, je vous jure, et vous regardez bien, toutes les grandes marques, hein, la moitié sont gays. Aucune meuf pour leur prendre la tête. Et en même temps, ils ont le vice de l'homme. Ils ont tout capté. Non, tout ça pour vous dire que, je vous jure, parce qu'il y a sûrement des jeunes qui regardent mes trucs, comme il y a aussi des dépensières, comme moi. Des fois, en fait, t'as tellement envie de vivre que tu penses pas à demain. Par exemple, moi, des fois... Non, la vérité, trop marrant. Vous savez que mes meilleurs moments, à l'ancienne, quand j'étais plus jeune, c'était dans le Marais. Qu'est-ce que je rigolais. Qu'est-ce que je rigolais. Ils sont tellement marrants. Vous êtes tellement original. Donc voilà, chacun fait ici ce qu'il veut de sa vie, hein, je le redis, hein, celui qui est pas content et qui est sur mon snap et qui va commencer à m'envoyer des messages en arrête, dégage. Ici, faut savoir, on est dans un snap complètement transparent. Le soir, là, quand je veux vous faire ces petits trucs-là, tu vois, où je te parle à cœur ouvert, où je te dis ce que je pense, t'es pas content, tu déguerpilles. La vérité. On va aimer tout le monde. La vérité. Donc voilà. Donc là, on a dit un peu le sujet de 1. Oui, il faut faire attention aux lumières, au chauffage, au ceci, au cela, parce que ça va très vite les factures d'électricité. Donc si t'es un jeune et que ta mère, elle te braille dessus, parce que t'as laissé la lumière, frérot, copine, je te le dis clairement, tu vas le regretter quand tu vas grandir. Non, parce que moi, j'avais un truc avant, ma mère, elle voulait me tuer. C'est que je mettais le chauffage à fond et j'ouvrais ma fenêtre. Parce que j'aime trop être dans le chaud. Mais en même temps, avoir ce contact de frais qui reste tempéré. Et j'arrive pas à me mettre tempéré. Chez moi, tu rentres, c'est un four. Mais t'as compris. C'est, tu rentres, il fait chaud. J'aime trop. Quand j'arrive chez moi, genre, j'ai pas besoin d'avoir un pull. J'aime être à l'aise, vraiment. J'aime traîner en débardeur, en short. Comme si on était l'été. Donc voilà pourquoi en France aussi, je mets le chauffage à fond. Mais bon, juste pour vous dire, hein, qui sont les plus riches. C'est ce que vous voyez pas. Parce que moi, combien de fois je me suis assise à la table de certaines meufs, ou certains que même, et qui regardaient par rapport aux montres, aux sacs, aux chaussures et aux vêtements, si la personne était bien dans sa vie. Sauf qu'ils sont tombés que sur des gros bides. Bon, après, il y en a, ils sont plus que bien, donc du coup, ça se voit. Je parle pas de moi. Je vous parle de ces vrais gens. Moi, je suis personne. Moi, je suis juste quelqu'un qui dépense, qui aime se faire. J'ai toujours ce kiff. Et je pense que aussi, je comble ce truc de être souvent seule dans ma tête. Enfin, cette impression d'être tout le temps seule, même si t'es entourée, que genre ça me satisfait intérieurement d'aller. Justement, je fais quoi? Je fais ma journée, et après, bim, quand je galère, et en fait, quand j'ai pas envie de rester chez moi, je sors. Et du coup, quand je sors, chose qui est pas bonne. Mais bon, avec le temps, on apprend et on grandit. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. En vrai. Qu'est-ce que vous en foutez? La vérité. En fait, c'est tellement compliqué sur les réseaux. J'aimerais trop être sur une plateforme où tout le monde est comme ça en image devant moi. C'était cool ça. C'était vraiment cool. Où les amis, tes amis pouvaient... Des maquillages time. Pour vous, là, ce soir, il n'y a pas. Huile de pépin de figue de barbarie, je sais pas. Par contre, les filles, sérieusement, je suis sur une vraie pousse de cheveux là. Je vais reprendre tout ça. Inch'Allah. Mais vraiment. Poussé. Donc, j'ai pas fait un à la fin du mois du ramadan. Faut que je le fasse demain. Là, je mets encore mon produit
que Insta. Sur TikTok, par contre, le seul truc qui est relou, c'est qu'ils disent 4 pipettes. C'est pas possible, ça prend pas tout. J'accélère le truc. Au niveau de ma perte de poids, j'ai fait le calcul de ma perte de poids la dernière fois. J'ai perdu exactement 8 poids, bien sûr, toujours. De toute façon, il y aura toujours un pour. On se contredit toujours. Du bien. Extrêmement du bien. Je pense que à dormir chez ma mère, ça me manque. Je vous jure, ça me manque. Vous savez, à l'époque où je dormais chez mes parents, frères et sœurs et tout, c'est cool. On était jeunes, on se réveillait pour aller au lycée. Genre, on veut tous très vite grandir, atteindre ce truc d'avoir son appartement de son. C'est chez ma mère, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui disaient, je comprends pas, trouver de femme, reste chez ta mère, vraiment. Reste chez ta mère. Bon, après, quand une situation de couple bouge, j'ai les parents là, oh là là, on est des princes, on est traités comme des princes, des rois. Bon, je crois que j'ai assez ouvert ma gueule. Bonjour mes amours, comment vous allez mes amours? Vous avez bien dormi mes amours? Moi je vais me réveiller, il faut que j'aille faut que je fasse mon broche. Qu'est-ce que c'est la vie d'avoir les cheveux propres par contre pour ça. Je prépare tes cheveux en 2 minutes. Trop bien. C'est trop vite. Quoi ressemble à taille. Donner une accessibilité beaucoup plus facile. Non. Vous pouvez aller les yeux fermés. Je collaborais avec eux avant. Faut trop que je vous mette le avant-après. Déjà, gummies. Parce que je vous jure que je mets pour la protection thermique pour pouvoir faire mon brushing avant d'abîmer mon rouge. C'est frais, c'est devant les racines, vous les tirez toujours vers l'avant avec la. J'ai assez. Ouf. Heureusement, je me suis mis. Genre les masques médicaux. J'aime bien quand je débronze aussi. Très très blanche. Ça, mon arme que j'utilise. Tac. Bon, comme ça. Je porte un sac. Bon, ça y est, enfin prête. Direction l'aéroport. J'aime trop la couleur de mes cheveux, vraiment, par contre. Et qu'est-ce qu'ils ont poussé? Je crois que vous vous rendez vraiment pas compte. Ok, donc je vous fais un petit look du jour. Je porte un jean de chez H&M avec une petite ceinture Céline, une chemise de chez Zara avec des petits pompons comme ça. Je porte un sac Céline, une petite paire d'Air Force blanche et une petite veste de chez Zara parce que il fait plutôt froid en France. Vu que c'était une valise, hein. On dirait un objet. Ouais. Vu que c'était une valise, hein. C'est trop cool. J'ai eu un compliment sur mon outfit aujourd'hui. Il y a un monsieur, il est passé, il a dit j'aime trop votre outfit. C'est trop outfit des meufs. C'est trop mignon. Il n'y a vraiment pas pire compagnie que Nouvelle Air. Allez, vous avez vu, il y a eu du retard. Retour, il y a du retard. Vous dites encore, toi et Bilal, que c'est la meilleure compagnie? C'est waouh. Waouh.